Shalom, Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun. J'espère que vous m'entendez très bien. Si vous m'entendez, donnez-moi des cœurs, donnez des cœurs, donnez des cœurs et des j'aime. Si vous m'entendez, donnez-moi des cœurs et des j'aime. Oh Lord Jesus. Partagez ce direct-là, connectez-vous. Nous allons passer un moment sûr et certain dans la présence du Seigneur. Donnez-moi beaucoup de cœur et de j'aime. Que la grâce du Seigneur soit sur la vie de chacun. Partage ce direct. Invite quelqu'un sur ce direct. Tag quelqu'un sur ce direct. Je sais que ça fait un petit moment qu'on n'a pas... On n'a pas eu d'intervention sur Facebook. Alors, je voudrais que tu partages, je voudrais que tu invites quelqu'un à se connecter. Je voudrais que tu invites un frère, une soeur, un ami, une amie, des collègues et tout. Partage cela. D'accord? Tu peux partager ça dans des Facebook. Tu peux aussi partager en direct sur ta page. Et partager aussi sur les différentes pages, que le Seigneur puisse bénir aussi la vie de quelqu'un au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse encore plus au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Maman Wandi Lydie, Dieu te bénisse aussi depuis ta position au nom de Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun. Je prie ce soir que l'Éternel se souvienne de chacun de vous, que l'Éternel veille sur chacun de vous, que la main de Dieu soit sur la vie d'une personne qui me suit ce soir ou qui me regarde ce soir, que l'Esprit de l'Éternel commence à visiter quelqu'un pendant que je suis en train de parler, que l'Éternel se connecte aussi à toi pendant que tu es connecté à ce direct, que l'ange de Dieu se connecte aussi à toi, que l'ange de l'Éternel se connecte aussi à toi, que l'ange de l'Éternel se connecte à ta vie et à ta destinée maintenant même au nom de Jésus de Nazareth. Oh, l'Éternel fait des merveilles. 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 Ce soir, je voudrais te parler de comment retenir. Amen. Je te dis ce soir, tu dois retenir les promesses de Dieu. Amen. Ce soir, je voudrais qu'on parle de retenir les promesses de Dieu. C'est pourquoi le thème dit « Retiens les promesses de Dieu ». Parce qu'il y a des gens qui ont du mal, qui ont des difficultés à retenir les promesses de Dieu. Ils ont des difficultés à retenir les promesses de Dieu. D'abord, c'est quoi les promesses de Dieu? Amen. Pour pouvoir retenir des promesses, pour pouvoir retenir quelque chose, il faut en connaître la valeur. Il faut en connaître la portée de cette chose dans ta vie, dans ta destinée, dans ton futur. Amen. Donne-moi des cœurs, donne-moi des cœurs, donne-moi des j'aime. Tu dois comprendre certaines choses. Je veux retenir les promesses de Dieu. Je veux les retenir pour ma vie, pour mon progrès, pour mon avancement, pour mes enfants, pour ma maison, pour mon travail, pour toute ma destinée. Mais comment je peux arriver à les retenir? Seigneur, je n'ai pas la force. J'y arrive pas, mon Dieu. J'y arrive pas, oh Dieu. C'est pourquoi je viens à toi. Ce soir, je voudrais que tu commences à dire merci à Dieu. Commence à remercier le Seigneur avec moi. Commence à célébrer le nom de Yahweh avec moi. Commence à prier avec moi et dis-lui merci pour ta vie. Dis-lui merci pour ta maison. Dis-lui merci pour ta santé. Dis-lui merci pour ton travail. Dis-lui merci pour tes enfants, pour ta maison, pour ton mariage, pour
ta famille, pour ton pays. Commence à célébrer le nom de l'Éternel Dieu, car il est bon. Celui qui élève la voix vers Dieu, n'est-ce pas, s'attend à recevoir un exaucement. C'est pourquoi ce soir, si tu pries, si tu invoques Dieu avec moi, sache que l'Éternel te répondra depuis ta position. Sache que Dieu tournera le regard favorable envers toi. Commence à dire merci à Dieu avec moi, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Père, nous te remercions. Nous te remercions pour cet instant précis. Nous te remercions pour ce temps prophétique que tu mets à part, pour ce temps prophétique que tu disposes, pour ma soeur, pour mon frère, pour mes amis, pour toute personne qui est connectée, Seigneur, pour mes enfants, pour ma maison. Oh Dieu, sois glorifié. Car c'est toi qui disposes toutes choses, car c'est toi qui permets que je sois, Seigneur, en vie. C'est toi qui permets que je sois, oui, en bonne santé, quel que soit ce qui s'était déroulé ou passé dans ma vie, Seigneur. Tu n'as pas permis que le malheur, n'est-ce pas, vienne interrompre ma vie. Tu n'as pas permis que la douleur, Seigneur, soit perpétuelle dans ma vie. Mais tu es venu et tu as interrompu le processus du mal dans ma vie, Seigneur. C'est pourquoi je lève ma voix vers toi ce soir. C'est pourquoi je glorifie ton nom ce soir. C'est pourquoi je glorifie ta sainteté ce soir. Oui, Dieu de justice, sois glorifié, sois magnifié, sois élevé, sois célébré dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Dieu, merci Yahweh, merci Elohim, toi qui es vivant, toi qui ne changes pas, toi qui es au-dessus de toutes choses. Mon âme t'adore, mon âme te loue, mon âme te célèbre, mon âme te glorifie parce que tu es digne de recevoir la gloire. Commence à élever Dieu. Depuis ta position, commence à lui dire merci. Depuis ta position, commence à l'honorer. Depuis ta position, commence à élever, à célébrer Yahweh. Célèbre-le parce qu'il est digne de recevoir la gloire. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons. À toi honneur, à toi gloire, à toi puissance et majesté. Seigneur, nous ne pouvons point te comparer, Seigneur, à qui que ce soit, car tu es incomparable. Tu es l'inégalable, tu es l'incommensurable, tu es le Dieu puissant, l'admirable, le Dieu vivant. À toi honneur, à toi gloire. Ô Père éternel, ce soir mon âme témoigne de la gloire, de ta gloire Seigneur, de ta puissance et de ta force. Qui est comparable à toi, Dieu de justice? Qui est égal à toi, Dieu tout-puissant? Nous voulons célébrer ta puissance, nous voulons célébrer ta force, nous voulons célébrer ton nom, nous voulons élever ta sainteté Seigneur, car tu es digne de recevoir la gloire, car tu es digne de recevoir la louange, car tu es digne d'être célébré par les anges, car tu es digne d'être célébré par tout ce qui bouge, tout ce qui se meut sur la terre, tout ce qui est en mouvement sur la terre doit te donner gloire, parce que toi, tu en es digne. C'est pourquoi mon âme glorifie ton nom, oh Yahweh. C'est pourquoi mon âme glorifie ton nom. Seigneur, béni sois-tu de ce que tu es, de ce que tu fais. Béni sois-tu de ce que tu m'as donné, la vie, pour la vie que tu m'as donnée. Je te rends gloire, Seigneur. Je sais que je m'attends à quelque chose de grand. Je m'attends à des choses exceptionnelles dans ma vie. Mais si je ne te donne pas gloire, si je ne te remercie pas, si je ne te célèbre pas, même dans des choses que je trouve inutiles, que je trouve vaines, que je trouve petite, Seigneur, comment est-ce que je pourrais te donner gloire quand tu me béniras? C'est pourquoi mon âme est reconnaissant envers toi. C'est pourquoi mon âme témoigne de ta force et de ta suprématie. Oh Dieu, tu m'as béni, tu m'as gardé, tu m'as protégé, tu as oinduit ma tête, tu as fait descendre tes anges. Ils ont campé autour de moi, ils m'ont sorti du danger, ils m'ont délivré du filet de l'oiseleur. C'est pourquoi je te célèbre. Oh, honneur et gloire, puissance et majesté, digne es-tu Jésus, digne es-tu Yahweh, digne es-tu Fils de David, toi qui règnes au-dessus de toutes choses, toi qui règnes au-dessus de toutes choses. Ma vie t'appartient, mon âme t'appartient, et je ne peux que glorifier ta sainteté, et je ne peux que célébrer ton nom, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
assis sur ton trône de gloire, tu règnes. Et je veux te dire encore, par ma bouche et par ma voix, que nul n'est comme toi, que tu es le seul et unique et véritable Dieu. En toi, il y a la vie. En toi, il y a, le salut. En toi, il y a la paix. En toi, il y a la joie. En toi, il y a la confiance. En toi, il y a la stabilité. En toi, il y a la grandeur. En toi, il y a cette joie que les hommes ne peuvent m'attribuer, ne peuvent me donner. En toi, j'ai la tranquillité. En toi, Seigneur, ma vie est rassurée. En toi, ma vie est assurée, Seigneur. Et tu es le roc sur lequel ma vie, Seigneur, est basée. Tu es le roc sur lequel j'ai fondé ma foi, Seigneur. Oui, c'est vrai qu'il est arrivé des moments où ma foi a basculé. Mais toi, tu m'as dit ne crains point. Toi, tu m'as dit ne crains point car je suis avec toi. Je veux que tu célèbres Dieu. Je veux que tu pries. Je veux que tu honores Dieu. Je veux que tu magnifies Dieu. Je veux que tu le célèbres ce soir car il est digne de recevoir toute louange, toute gloire, toute puissance. Il est majestueux. Il est excellent. Il est merveilleux. Il n'a point de semblable. Il est digne de recevoir louange et gloire. Béni sois-tu. Mandabaya dabahos, Sakila baho, Ero shade, Mandala baba tu rakata yaha, Pretula de kebahanda la douche de gede balaha, Siada, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Béni sois-tu, béni sois-tu, Yahweh, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Oui, reçois la louange, reçois la louange, reçois la gloire, reçois la louange, reçois la gloire. Béni sois-tu, mon Dieu, mon Père, Père éternel, Père Seigneur, toi qui es le Dieu tout-puissant qui prend soin de la veuve et de l'orphelin, mon âme te célèbre. Je ne peux me taire devant toi, car tes merveilles pour moi sont infinies. Tes merveilles pour moi sont infinies, sont innombrables. Seigneur, sois glorifié ce soir par ma bouche. Je voudrais associer mon esprit, je voudrais associer ma voix à celle de mes frères connectés ce soir et te célébrer pour nos vies, pour ta main puissante que tu as étendue, pour l'intervention divine dans nos vies, quel que soit le niveau, quel que soit le domaine. Seigneur, tu as agi et c'est pourquoi nous voulons être reconnaissants envers toi. Que la gloire te revienne, Yahweh. Que l'honneur te revienne, Yahweh. Que l'honneur te soit rendu, Yahweh, au nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. Béni sois-tu, ô Éternel. Éternel. Oui, pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, purifie nos âmes, purifie nos esprits, purifie nos corps, car nous n'avons pas toujours été justes devant toi. Nous avons dévié de la voie et du chemin que tu avais demandé et tu avais tracé pour nous. Seigneur, humains que nous sommes, charnels que nous sommes, nous avons voulu marcher selon nos propres objectifs, selon nos propres pensées, Seigneur. Et cela nous a coûté beaucoup de choses. Nous revenons à toi tels que nous sommes et nous te demandons pardon. Nous nous répentons, Seigneur. Nous te demandons pardon ce soir. Nous te demandons, Seigneur, pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur. Mon frère, ma soeur qui est connectée te demande pardon. Mon ami qui est connecté, ma mère qui est connectée, mon père qui est connecté se répand devant toi, Seigneur. Aie pitié de nous et viens, par ton sang nous justifier. Que ton sang, le sang de Jésus, le sang de l'alliance, nous purifie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ennemi n'ait point accès à nos vies, à notre bénédiction ce soir, dans le nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Lord Jesus, Mako Labreke Baladabaha, Sodobora Bayaha, Predo Sagadabara Mayanda Baha, Yodobora Bayaka Lado Sidabaha. Invoque le sang de Jésus, invoque le sang de Jésus. Dis, je commande le sang de Jésus sur ma vie. J'invoque le sang de Jésus, le sang de l'alliance, le sang du renouvellement, le sang
de la propreté, le sang qui me justifie, le sang qui me purifie, le sang qui me rachète, le sang qui me positionne, le sang qui me donne de l'assurance, le sang qui est un bouclier pour moi, le sang qui combat pour moi, le sang qui me rachète, le sang qui m'élève, le sang qui me donne une stabilité au nom de Jésus de Nazareth. J'invoque le sang de Jésus. Sang de Jésus, lave-moi. Sang de Jésus, brise toute barrière qui s'oppose à ma vie. Sang de Jésus, brise toute entité qui s'oppose à mon âme. Sang de Jésus, brise, 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 brise tout ce qui est malédiction ancestrale et qui s'oppose à mon progrès. Sang de Jésus, lève-toi et parle en ma faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Sang de Jésus, lave-moi. Lave-moi, délivre-moi, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, car ce sang a coulé à la croix pour moi, pour ma vie, pour mes péchés, pour ma famille, pour ma progéniture, pour mes enfants, pour ma maison, pour mon travail, pour me racheter. Sang de Jésus, je t'invoque ce soir, prends le contrôle de ma vie, prends le contrôle de mon existence, prends le contrôle de ma destinée, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Shabaha. Ra tu sa ke bola hada braka tu shedege de mananaha robo shanamayaha do la de baha tu sikabaha irosiada rebo shagada baros sekete barion de laos kete brauden. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Je prie que la grâce de Dieu te localise maintenant. Je prie que la force de Dieu te localise maintenant. Je prie que la magnificence de Dieu, la puissance de Dieu, la main de Dieu te localise depuis ta position dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Et que tout ce qui s'oppose ou s'opposait à ta vie soit détruit maintenant au nom de Jésus-Christ. Je commande à ton atmosphère d'être relâchée, d'être libérée. J'ordonne à toute entité qui veut se manifester maintenant même de se taire. Je commande à toute vague de l'ennemi, toute vague, toute tempête qui s'est levée dans ta vie de se calmer maintenant. J'ordonne à cette vague, à cette tempête de se calmer par le pouvoir et par l'onction qui m'a été conférée. Je commande au nom de Jésus-Christ à ces vagues et à cette tempête de se calmer et de disparaître de ta vie au nom de Jésus-Christ. Que l'ange de l'Éternel soit affecté auprès de toi pour contrôler ta vie, pour mettre de l'ordre dans ta vie selon le dessein divin, selon le dessein de Dieu. Je commande maintenant même que tu sois libre. Je commande maintenant ta liberté, ta libération. Je commande ta délivrance au nom de Jésus de Nazareth. Je commande ta délivrance au nom de Jésus de Nazareth. Et je commande à l'ennemi de ta vie qui te poursuit, qui te pourchasse, maintenant même qu'il soit paralysé dans le nom de Jésus de Nazareth, par le feu, par le feu, par le feu de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Si tu me dis Amen, c'est fait. Jesus. Si tu me dis Amen, c'est fait. Oh, hallelujah. Praise the Lord, the proud skida. Makabaya dabaha. Reçois ta délivrance, reçois la libération, reçois la visitation divine, reçois la force de Dieu, reçois maintenant même la visite angélique par la puissance de Dieu. Que l'Éternel fasse descendre sa gloire dans ta maison, que l'Éternel fasse descendre sa gloire dans ta vie, que ta vie soit illuminée maintenant même de la gloire de Dieu. Je commande maintenant même que ta vie soit illuminée par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien, tout obstacle de ta vie soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je brise les obstacles de ta vie. 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 Je brise les barrières de ta vie. Je brise les oppositions de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu dis Amen bien, la gloire de Dieu est en train d'opérer dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
La dosi kadabaha. Madabaraba shadabaha. Les obrodagayaha. J'affecte l'ange de Dieu dans ta vie, pour ta libération. J'affecte l'ange de Dieu dans ta vie pour ta libération. J'affecte l'ange de Dieu dans ta vie pour ta libération. J'affecte l'ange de Dieu auprès de toi, dans ta maison, dans la vie dans ta famille, pour ta libération immédiate au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, ta liberté n'est pas négociable. Tu l'obtiens maintenant même. La liberté s'arrache. Je commande maintenant même que ta libération soit effective au nom de Jésus-Christ. Que ta délivrance soit effective. Que ta restauration soit effective. Que ton repositionnement soit effectif au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas négociable. Tu ne peux pas négocier avec quelqu'un qui te tient esclave. Tu ne peux pas négocier avec quelqu'un qui te maintient dans l'incertitude, dans ce qui n'est pas ce que tu recherches. C'est pas là la personne te maintient dans l'impasse, la personne te maintient dans ce que tu ne veux pas, dans une contrainte. Ce n'est pas négociable. Amen. Il y a des gens qui négocient avec la situation, qui négocient avec les problèmes, qui négocient avec... Je dis, j'arrête au nom de Jésus-Christ tout problème dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus depuis ta position. Je refuse de négocier avec mes ennemis. Je refuse toute négociation. Mais je commande leur départ. Je commande leur départ. Je commande leur départ. Je commande le départ de mes ennemis, de ma vie. Je détruis leur position de ma vie. Je détruis leur corridor de ma vie. Je détruis tout ce qui est comme corridor, toute douane de l'ennemi qui a été posté à l'entrée, à la sortie de ma vie, je détruis ça au nom de Jésus. Je détruis ça. Je refuse de négocier ma libération avec mes ennemis, car Christ m'a racheté à un prix, au prix de son sang, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta libération maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Celui qui me dit Amen, la grâce de Dieu est avec toi. La main de Dieu te visite, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne peux pas négocier avec les problèmes. Tu ne peux pas négocier avec ton bourreau. Tu ne peux pas négocier avec celui qui te veut continuellement en prison. Celui qui veut détruire ta destinée. Tu ne peux pas négocier avec lui. On ne négocie pas avec l'ennemi. Amen. On se bat pour obtenir sa libération. Parce que si tu négocies avec lui, du jour au lendemain, il reviendra encore pour t'assujettir. Parce que tant qu'il a le pouvoir sur toi, tant qu'il a la possession sur toi, tant qu'il a le droit sur toi, tu continueras d'être son subordonné, tu continueras d'être celui qui va subir. Dis, je refuse de subir les humiliations que mon ennemi ou que mes ennemis me posent. Je refuse de subir les humiliations continuelles depuis des années, depuis des générations. Je refuse ça, je refuse ça, je refuse ça, je refuse ça au nom de Jésus-Christ. Toute humiliation qui m'a été imposée dans le monde spirituel, dans le couvent des ténèbres, je détruis cela au nom puissant de Jésus. Toute humiliation qui m'a été imposée dans le couvent des ténèbres, je maudis cette humiliation. Tout esprit à la base de cela, ou qui est commanditaire de cette humiliation, je commande sa chute au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande sur lui le feu de Dieu, par la puissance de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Ne négocie pas ta délivrance. Tu pries pour l'obtenir, parce que Christ a déjà tout payé. Christ a déjà tout donné. Il a déjà tout accompli. Il ne t'a pas demandé quelque chose. Il l'a fait gratuitement. Alors quand l'ennemi vient t'imposer des choses, et toi tu dois plaider pour ta libération, c'est que tu n'as pas compris le but de la délivrance. Tu n'as pas compris le symbole de la croix, ou le symbole de la mort de Christ à la croix et de sa résurrection pour toi. Tu es encore sous l'emprise de cet ennemi qui te fait croire que sans avoir négocié avec lui, tu ne peux pas t'en sortir. C'est faux.
L'ennemi sait que tu as plus de pouvoir, tu es plus considéré que lui. Tu as l'autorité de le détruire. Mais tu dois connaître qui tu es pour gagner ton combat. Alléluia. Ce soir, je voudrais te parler du thème « Retiens les promesses de Dieu ». Retiens les promesses de Dieu. Alléluia. Je ne vais pas durer, je vais juste parler en quelques minutes. Retiens les promesses de Dieu. Alléluia. Nous allons aller dans Jean le chapitre 2, le verset 22. Jean 2, le verset 22. Jean le chapitre 2, le verset 22. Alléluia. Partage ce direct-là. Invite quelqu'un, tag quelqu'un pour qu'il vienne se connecter ou pour qu'il suive ce direct afin qu'il soit béni au nom de Jésus de Nazareth. Jean le chapitre 2, le verset 22. Retiens les promesses de Dieu. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Quand donc il se fut réveillé d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il disait cela. Ils crurent l'écriture et la parole que Jésus avait dite. Je reprends la lecture. Quand donc il se fut réveillé d'entre les morts, les disciples se souvinrent. Les disciples se souvinrent qu'il disait cela. Ils crurent l'écriture et la parole que Jésus avait dite. Amen. Alléluia. Il dit, quand Jésus fut réveillé d'entre les morts, quand il est revenu d'entre les morts, quand il est ressuscité le troisième jour, il avait déjà annoncé cette résurrection à ses disciples. Et la Bible dit que quand il est apparu, bon, certainement, il y a un dont la Bible parle, Thomas, qui n'avait pas cru. Enfin, il voulait voir avant de croire. Mais la Bible dit que ils se sont souvenus en fait que il leur avait annoncé cela. Hein? Il leur avait annoncé cela et ils ont cru en cette parole. Après avoir vu la résurrection, après avoir observé, constaté la résurrection de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, il est bon de garder en mémoire les promesses de Dieu. Beaucoup de personnes qui sont en ligne ici ont reçu les promesses de Dieu. Dieu t'a promis certaines choses, ou beaucoup de choses, où tu t'attends à Dieu sur beaucoup d'aspects. Il y a une promesse qui t'a été faite. Une promesse est sur ta vie. Tu transportes une promesse divine. Amen. Mais les circonstances dans lesquelles tu es, dans lesquelles tu es en ce moment, t'ont fait oublier les promesses ou la promesse de Dieu. Elles t'ont fait oublier cette promesse ou elles t'ont amené à te dire que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Alléluia. Et donc, ça t'a mené à perdre de l'assurance. Parce que quand tu t'attends à quelque chose, quand tu t'attends à quelque chose de vivant, quelque chose qui va booster ta foi, quelque chose qui va te permettre d'avancer dans ta vie, et que tu as l'impression que cela est en train de tramer, cela est en train comment on appelle ça là, de patiner, ça traîne et tout ça. L'assurance n'est plus là. Est-ce que Dieu a parlé? Est-ce Dieu qui avait parlé? Est-ce que c'est l'ange de Dieu qui s'était révélé à moi?
est-ce que. Et le doute commence à s'installer. Alléluia. Or, l'ennemi de l'accomplissement, c'est le doute. C'est le manque de foi. Alléluia. L'ennemi de l'accomplissement, c'est quand tu doutes. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu n'a rien à perdre. Excusez-moi. Dieu, il n'a rien à perdre. Que nous croyons, il est Dieu. Que nous ne croyons pas, il est Dieu. Mais cela est bénéfique pour nous de pouvoir nous accrocher à lui jusqu'à ce que sa parole devienne oui et amen dans notre vie. Retiens les promesses de Dieu doit t'emmener à avoir une attitude de patience, de certitude et non de doute. Celui qui doute n'est pas sûr que la parole qui a été révélée il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, vient de Dieu. Or, c'est le rôle que Satan veut nous faire croire. C'est ce que Satan essaie de nous inculquer. Nous fait croire que cette promesse-là, elle n'arrivera jamais. Elle ne s'accomplira jamais. Et parfois, il te dit parce que tu as péché. Il te dit parce que tu as fait telle chose, tu as fait telle chose, tu as retardé telle chose, tu as fait ceci, cela. La Bible dit, aucune promesse ne restera sans accomplissement tant que nous venons à Dieu. Ça veut dire que tant que tu as commis des actions, cela a attristé Dieu, que tu es revenu à lui, la promesse de Dieu tient toujours sur ta vie parce que tu t'es réconcilié avec lui. Celui qui te dit que parce que tu avais fauté et que tu as demandé pardon à Dieu, tu ne recevras plus les promesses de Dieu, il t'a menti. Celui-là, il ne lit pas la Bible. Il ne comprend pas l'écriture encore. Cette personne n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Dieu est le Dieu, le seul, véritable et unique Dieu qui pardonne les péchés et qui n'en tient pas rigueur. Amen. Beaucoup de personnes ont reçu la parole, prononcé des paroles, on a prononcé des paroles sur leur destinée, sur leur vie, sur leur progrès, pour leur bonheur. Mais pourquoi toutes ces paroles sont restées non accomplies? Je vais réveiller l'esprit de quelqu'un qui me suit ce soir. Vous savez, nous avons l'habitude de prier, même à l'église là-bas où nous sommes et tout ça, à l'Assemblée Royale Internationale, que je dirige en Suisse ici. Nous avons l'habitude de prier sur les esprits de non-accomplissement. Vous savez, on prie. Esprit de non-accomplissement, lâche ma vie, je brise tes œuvres. Non-accomplissement, là. Nous prions au nom de Jésus. Mais vous savez, ce n'est pas tout qui est l'esprit de non-accomplissement, le démon de non-accomplissement, ce n'est pas tout. Parfois, nous-mêmes, nous sommes l'esprit. Nous sommes ceux qui faisons que nos promesses ne s'accomplissent pas. Avant que tu constates que la promesse de Dieu dans ta vie ne s'est pas accomplie, regarde, passe d'abord toi-même dans ta vie, passe ta vie au peigne fin d'abord. Maintenant, quand tu vois que tu n'as rien à voir avec ça, que tu es resté dans les promesses de Dieu, que tu es resté dans l'obéissance de la parole de Dieu, maintenant tu peux accuser qui? L'accusateur. Mais ne commence pas par les autres. Il y a des gens qui ne sont jamais, comment je peux dire le mot là, qui ne sont jamais responsables de leurs actes. Et ils ont envoyé ça dans l'église.
Même quand on prie pour eux qu'il n'y a pas encore de miracle, ils disent que c'est parce que le pasteur n'est pas oint. C'est parce que la servante de Dieu n'est pas ointe. C'est parce que l'église où ils sont là, il n'y a pas Dieu là-bas. Donc ils accusent tout le monde et ils vont d'église en église, de ministère en ministère, de pays en pays pour aller voir les hyper puissants serviteurs de Dieu. Ce n'est pas mauvais, mais ta vie va rester comme ça. Donnez-moi des cœurs. Je dis, je vais faire un court message, mais très lourd, pour que tu comprennes quelque chose. Tu es toi-même d'abord, tu es toi-même d'abord celui ou celle qui ne fait pas accomplir des choses dans ta vie, parce que tu n'as pas la réalité toi-même de véritablement croire les choses de Dieu, et tu veux que ce soit les autres qui fournissent les efforts à ta place. Retiens les promesses de Dieu. As-tu retenu les promesses de Dieu? Celui qui a les promesses de Dieu en lui, celui-là ne peut pas s'amuser à douter de ce qu'il doit devenir, oui, ce qu'il doit recevoir. Donc il s'inscrit dans une logique. Cette logique est quoi? C'est de pouvoir manifester la foi, même quelle que soit la difficulté. J'ai confiance, Seigneur, même si je dois pleurer, je dois broyer du noir, je resterai digne dans cette affaire-là jusqu'à ce que j'obtienne, n'est-ce pas, la promesse de Dieu. Et maintenant, dans cette histoire, l'ennemi, s'il voit ta constance dans ta marche, ta dignité, l'ennemi va commencer à t'attaquer. C'est là les anges de Dieu vont commencer. Il n'y a aucune bénédiction qui n'a été accordée à qui que ce soit et qui n'a pas été éprouvée par l'ennemi ou bien par notre foi. Il n'y a aucune promesse qui n'a été accomplie mais qui n'a pas été éprouvée. Aujourd'hui, les chrétiens refusent les épreuves. Nous refusons les épreuves. Alléluia. Nous fuyons les épreuves. Nous fuyons les épreuves. Et nous voulons voir la gloire. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. De quelle gloire tu parles? De celle que la Bible m'enseigne. De cette gloire qui est sans tache ni ride. De cette gloire céleste. Cette gloire qui descend sur toi et qui fait de toi la tête et non la queue. Cette gloire qui te distingue dans ta génération. Et tu penses que Dieu élève tout le monde. Et tout le monde comme ça. Dieu élève des gens qui sont dignes, qui ont eu cette dignité dans les épreuves. Arrête de te faire des illusions, frère, sœur. Tu as oublié les promesses de Dieu. Mais qu'est-ce que tu veux que Dieu accomplisse dans ta vie? C'est ce qui t'a été promis qui doit être accompli. S'il n'y a pas de promesse, il n'y a pas d'accomplissement. Amen. S'il n'y a pas de promesse, il n'y a pas d'accomplissement. Alors, mais comment garder, comment maintenir les promesses de Dieu dans ma vie, que personne ne vienne ôter ces promesses-là de ma vie, que personne ne vienne affecter, aucun esprit ne vienne affecter ces promesses. Parce qu'il y a des gens qui ont eu des promesses qui me suivent dans leur vie, dans leur destinée. Ils ont eu des promesses, mais ces promesses ont été affectées, ont été infectées même. Et ils ne croient plus et ces promesses sont restées non accomplies. Et nous mettons toujours sur les démons. Vous dites non, les démons de non-accomplissement, au nom de Jésus, je vous lis, je vous détruis, je vous détruis, je vous détruis, je vous détruis, au nom de Jésus. Frère, c'est pas mauvais, mais toi-même, tu es d'abord ton esprit de non-accomplissement, parce que toi, tu ne crois pas. Quand il y a une petite épreuve, tu fuis. Mais tu crois que qui doit supporter ton épreuve à ta place? L'épreuve que toi-même tu dois traverser, qui doit supporter ça à ta place? Jésus même a dit, et la parole de Dieu nous enseigne, celui qui veut marcher avec moi, qui veut me suivre, doit porter sa croix. Et celui qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est la parole de Dieu qui nous l'a dit. Et nous tous, nous savons lire et écrire. Ceux qui ne savent pas lire ni écrire, mais quand on prêche la parole de Dieu, on la lit, tu l'entends. Mais attends, c'est trop facile ça. Personne ne portera la croix pour toi. Frère, Jésus a déjà porté la croix là.
il y a combien d'années en arrière, il a dit tout est accompli. Nous tous, nous sommes conscients de cela. Mais donc tout est accompli là. Quelle est ta part d'accomplissement dans ce que Jésus a dit? Et les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus paresseux. Ils ne veulent plus prier, ils ne veulent plus jeûner, ils ne veulent plus croire en la parole de Dieu, ils ne veulent plus, ils doutent en toutes choses. Aujourd'hui, ça va pendant 2 jours et les 6 autres ou bien les 5 autres jours, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as revu un peu les promesses de Dieu? Soit tu n'as pas reçu de promesses de Dieu et tu t'es fait des illusions, c'est pourquoi encore tu es là. Parce que moi, Achille qui te parle, je sais quelque chose, c'est que Dieu m'a promis, toutes les fois qu'il m'a promis quelque chose, il a respecté sa parole. Quand il ne m'a pas encore donné, je continue de prier parce que je crois en la parole de Dieu. C'est quand tu n'as pas vu Dieu à l'œuvre dans ta vie que tu doutes. C'est vrai, en tant qu'humain, c'est difficile parfois. Mais ce n'est pas impossible. Parce que la Bible dit Jésus était 100% homme. 100% Dieu. Il a été tenté sur tous les points. Mais il n'a pas péché. Il ne s'est pas laissé distraire. Pendant que l'ennemi lui présentait des choses pour qu'il se prosterne à ses pieds, il lui a dit, je ne le ferai pas. Je resterai digne. Je resterai digne. Parce que ce qui m'attend, c'est la gloire. C'est l'élévation céleste. Je préfère la gloire qui vient de Dieu que la gloire qui vient des hommes qui est éphémère, qui dure seulement 2 jours. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez que c'est pour cela que beaucoup manquent de fermeté dans leur résolution et la persévérance dans la foi. Oui, toi qui me suis, il y a quelque chose qui manque à ta foi, c'est la fermeté. La Bible dit dans le livre de, je crois, il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Hébreux 11, le verset 1. Il dit, car la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. Une ferme assurance. Une ferme assurance. La foi se définit comme étant une ferme assurance. Quand on te dit tu es ferme, tu es dans une ferme assurance, ça veut dire que c'est quelqu'un qui frappe du poing sur la table et qui ne doit pas changer de décision. Il a une fermeté dans ce qu'il a vu et il ne doute pas, il croit. Il n'a pas besoin de l'intervention d'un homme dans ça. Il sait que ce qu'il a vu, c'est Dieu qui peut le faire. Il a confiance en ce Dieu-là. Et ce Dieu-là peut manifester sa gloire, peut manifester son autorité dans sa vie. Même que tes yeux sont en train de voir le contraire arriver. Mais tu te dis non, ce n'est pas ça. Ce qui est en train d'arriver n'est pas ça. C'est un vent, c'est un mirage, ça va passer. Mais la gloire de Dieu se situe dans ça. Ça est dedans. Satan veut me faire croire à la difficulté pour que je fuis. La difficulté que tu vois ne doit pas te faire fuir, frère. Au contraire, tu dois affronter ce vent, tu dois affronter cette tempête. Cette promesse-là, elle est... Regarde, c'est la fleur la plus belle du monde. Généralement, hein, bon, moi je me dis, je ne suis pas un spécialiste en fleurs, hein, ceux qui me connaissent ça. J'aime les fleurs, c'est vrai. J'aime les voir à la maison et tout et tout. Mais je ne suis pas un spécialiste. Mais je sais que la fleur dont on a l'habitude de parler, qui est très jolie, c'est la rose. Mais de cette même manière, la rose est jolie. Mais ceux qui vont la couper ou qui plantent la rose, ou bien qui font les plantes, la culture de la rose, des fleurs et autres, ils savent, elle sent bon, elle est jolie à voir, elle peut être un bon décoratif et tout ce que tu veux. Mais sur la rose, là, il y a des épines. Ça veut dire que si tu ne sais pas la manipuler, elle va te faire du mal. Donc, pour te dire qu'il y a toujours, une bénédiction a toujours une deuxième facette. Une promesse, pardon, a toujours une facette que tu ne verras pas physiquement, mais tu verras par les épreuves. Mais tu t'attends à quoi? Jésus était venu sur la terre.
Il a fait des miracles, il avait l'onction, frère. Il était doté d'un pouvoir, d'une sagesse, d'une présence inouïe de la puissance de Dieu. Il pouvait commander. Quel miracle Jésus n'a pas opéré? Est-ce qu'il y a un miracle qui est au-dessus de la résurrection? Est-ce qu'il y a un miracle qui est au-dessus de la résurrection? Mais non. Mais il a opéré dans une dimension divine que personne ne peut imaginer jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il est Dieu. Mais cela ne l'a pas empêché d'être saisi. D'être emmené devant les juges. D'être fouetté. De prendre, fabriquer une couronne d'épines. De lui placer cela sur la tête. Il a commencé à saigner. Pour qu'on puisse le frapper. Plus de 40 coups moins un. Avec des chicottes, avec des trucs dessus, des tessons de bouteilles plein de trucs. Quand on le chicotait, ça rentrait dans sa chair. Et quand on enlevait sa chair, se découpait. Il a porté cette croix-là, pendue des kilomètres jusqu'à Golgotha. Jusqu'à ce que lui-même, ils l'ont pris, ils l'ont cloué à la croix, ils ont percé ses mains, ses pieds. Ils ont percé ses côtés. Il est mort, frère. Il a souffert. Où était l'onction? Où était l'onction? Où était l'onction? Jésus sur la croix, pendant qu'il était en train de souffrir, il agonisait, il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est écrit. Eli Sabatani, un truc comme ça. Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il avait porté sur toi le fardeau, le péché. Ton péché pesait sur lui. Et son Père s'est retiré. La gloire, parfois, quand elle doit se manifester, la promesse de Dieu doit se manifester, frère. Il y a un lieu dans lequel tu dois passer. Il y a un endroit. Et cet endroit-là, tu es le seul. Ton format est fait pour ça. Ce n'est pas tout le monde qui t'accompagne là-bas. Retiens les promesses de Dieu, frère, ma soeur. Jésus savait qu'une promesse avait été faite. C'était de payer le prix pour l'humanité par le sacrifice de sa mort. Et il n'a rien dit dans tout ça. Il pouvait ordonner, commander à ce que ces personnes-là meurent. Il l'a dit à un des gars qui était là. Il dit, penses-tu que je ne puisse pas ordonner à des myriades d'anges de devenir, d'intervenir? Il avait cette capacité. Mais il y a des endroits, il y a des moments où Dieu, tu as l'autorité, tu as l'onction. Pendant même que tu traverses des moments difficiles, mais cette onction-là, tu as l'impression qu'elle est en veille. Parce que Dieu veut concrétiser quelque chose dans ta vie. Tu as l'impression que ta beauté là, les hommes ne voient pas ça. Tu as l'impression que tes diplômes, les gens ne voient pas ça. Tu as l'impression que tes projets que tu déposes, tout ce que tu fais, les gens ne voient pas ça. Tu as l'impression que ta prière n'est pas entendue. Mais c'est faux, frère. C'est faux. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Parce que vous ne me donnez plus les cœurs là. Je vais bientôt finir. Alléluia. Retiens les promesses de Dieu. Quelle est la promesse de Dieu que tu transportes sur ta vie, frère? Quelle est la promesse de Dieu que tu transportes sur ta vie, bien-aimé? Quelle est cette promesse-là que tu transportes sur ta vie depuis des années, depuis des mois, depuis des jours, depuis des semaines? Amen. Ce n'est pas encore fini. Rien n'est encore fini. Tout devient tard pour celui ou celle qui abandonne. L'abandon, c'est fini. Mais tant que tu n'abandonnes pas, ce n'est pas encore fini. Même les païens croient en la promesse de Dieu. Même les païens. Amen. Même les païens se souviennent
des promesses. Je prends toujours les cas, des exemples sur les enfants. Tu dis à un enfant que si tu travailles bien et que tu m'apportes une telle note, une telle note, une telle note, je t'achète une console. Je t'achète un jeu vidéo, un PS4, tout ce que tu veux. Ou bien je t'achète un vélo. Mais l'enfant, il a retenu, il travaille en fonction de ça. Quand il travaille, il est en train de travailler, son esprit est sur le vélo. Donc, il se concentre. Parce que ce qu'il est en train de regarder là, le papier là, en fait, ce n'est pas le papier qu'il voit, c'est son vélo qu'il est en train de voir. Il se concentre plus sur son vélo. C'est ce vélo là, il voit. Donc, il va doser bien pour pouvoir obtenir ces choses. Parce que c'est la promesse qui lui a été faite. Donc, pour que tu puisses obtenir cette promesse-là, pour que cette promesse-là, tu dois travailler. Pourquoi vous demandez à vos enfants de travailler à l'école pour que vous leur achetez des vélos, vous leur faites des promesses pour qu'ils travaillent, pour qu'ils achètent les téléphones, les derniers iPhones de génération, dernière génération de iPhone et autres, tout ça. Vous demandez à vos trucs, tout ça. Mais vous-même là, pourquoi est-ce que vous voulez que Dieu vous bénisse et que Dieu ne doit pas vous demander de travailler, de persévérer dans ça? Pourquoi? Tu es une mère de famille, tu es un père de famille. Tu demandes à ton enfant de bien travailler pour que tu puisses lui faire un joli cadeau. Le cadeau dont il a besoin, un vélo, tout ce que tu veux. Et quand l'enfant arrive avec un mauvais résultat, il n'y a pas de cadeau. Et l'enfant a conscience de ça. Mais quand il arrive avec un bon résultat, il a le cadeau. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que Dieu opère de cette même manière avec nous? Jésus a dit, mauvais que vous êtes, est-ce que si votre fils vous demande du pain ou je ne sais pas quoi, est-ce que vous allez lui donner un serpent ou une vipère ou je ne sais pas quoi là? À plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux. Mais la Bible est là, frère. La Bible contient les promesses. Pourquoi est-ce que nous voulons sortir du cadre de la parole de Dieu et nous voulons que Dieu intervienne dans notre vie? Frère, non. C'est toi qui dois te tenir dans la promesse de Dieu, dans la parole de Dieu pour marcher dans cette parole pour que l'accomplissement soit parfait. Mais non, tu sors de ce cadre, ne t'attends pas à lui. Va voir l'autre côté. Alléluia. Nous allons prendre Matthieu le chapitre 27. Matthieu 27, 63. Je vais conclure avec ça. Matthieu 27, verset 63. Matthieu 27, le verset 63. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui est béni ce soir? Matthieu 27, le verset 63. Il dit, bon, je commence au verset 62. Le lendemain, c'est-à-dire le jour après la préparation, les grands prêtres et les pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je me réveillerai. Ça veut dire que les accusateurs là, ils sont allés même voir Pilate pour lui dire, ce gars-là a dit, il nous a dit que même si on le tue là, après 3 jours, il va se réveiller, il reviendra. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas oublié, ils ont souvenir de ce que Christ avait dit, de ce qu'il avait annoncé sa résurrection. Vous dites, là où vous allez me placer là, je ne vais pas rester là-bas, je vais revenir à la vie. Vous comprenez? Donc le païen même se souvient de la promesse de Dieu. Je vais te poser une question en tant que chrétien. Qu'est-ce que ton entourage dit de toi? Qu'est-ce que ta famille qui ne croit pas en ton Dieu dit de toi? Qu'est-ce que tes connaissances qui ne croient pas en Dieu disent de toi? Parce que eux, ils se souviennent que toi, tu leur as dit que tu vas être béni. Ils se souviennent de ça et ils t'ont à l'œil. Juste pourquoi? Pour te narguer, pour se moquer de toi, pour que tu deviennes la risée de ta famille. Mais à
As-tu quelque chose à perdre que de placer ta confiance en Dieu de façon totale pour que tu sois élevé? Pour que ces personnes-là puissent te voir et que ta gloire puisse les faire taire. Pour que ta position puisse les faire taire. Pour que ta bénédiction puisse les faire taire. Mais si toi, tu ne restes pas concis, tu ne restes pas véritablement dans les promesses de Dieu pour qu'elles s'accomplissent, mais ils vont toujours se moquer de toi. Ils te diront, et ils n'oublient pas, hein, tu sais, c'est les gens qui aiment se moquer des autres là, les païens là, ils n'oublient pas ces gens-là. Même dans l'église, même il y a des gens comme ça. Et ils sont venus à l'église comme ça, ils ne sont pas vraiment des chrétiens, hein, vous savez. Ils sont là parce que, ouais, ils sont là, bon, pour gonfler, quoi, le nombre de fidèles. Mais pendant que la promesse de Dieu est en train d'être annoncée sur ta vie, ainsi dit le Seigneur, je te bénirai, la gloire du Seigneur, tac, 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 et que l'onction descend sur toi, et que toi-même tu sais que cette parole vient de Dieu, ils sont là, ils ont entendu. Ils ont bien entendu. Et eux, à ta place, en fait, ils commencent à compter les jours, les années, les secondes, les minutes, les semaines pour voir si cette promesse va s'accomplir. C'est-à-dire qu'eux, ils s'en foutent de leur position parce que pour eux, là, pour eux, tout est gâté. Il n'y a plus rien à te passer. Eux-mêmes, ils ne croient pas en Dieu. Pour eux, là, il n'y a pas de... Non, j'en ai rien à faire avec ça. Je viens à l'église comme ça, pour moi, comme ça, comme ça. Mais vous qui dites, qui croyez en prophétie, vous qui croyez en la parole de Dieu, vous qui croyez aux promesses de Dieu, qu'en est-il de vous? Parce qu'il y a deux parties dans l'église. Il y a ceux qui croient, il y a ceux qui ne croient pas, ceux qui doutent. Amen. Maintenant, ceux qui doutent, ils ont toujours l'œil, le regard sur vous. Ils sont là comme ça. Et puis vous regardez. Quand le pasteur ou l'homme de Dieu prophétise, ils font ça. On va voir. Et vous pensez que c'est eux qui sont vos sorciers. Non, frère. En fait, ils sont le public. Parce qu'à l'église, il y a des gens qu'on appelle le public. Le public. Ils viennent pour regarder les miracles. Ils viennent pour observer. Ils viennent pour voir les autres bénis. Oui, c'est comme ça dans l'église. Je suis pasteur, je vous révèle quelque chose. Il y a des gens qui sont là, on les appelle, c'est le public. Ce n'est pas des chrétiens, c'est le public. Eux, ils viennent pour voir, pour observer. Et puis, ils s'en vont compter pour dire, oh, aujourd'hui, l'onction. Ouais, ce pasteur-là, franchement. Mais est-ce que lui, tu regardes sa vie, il n'y a pas accomplissement dedans. Il s'en fout de ça. Ou elle s'en fout de ça. Mais toi qui as reçu la promesse de Dieu, pendant qu'on prophétise sur toi, puis tu es sur l'onction, tu trembles, on dirait, truc là. Lui, il est là, il t'observe 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Si tu n'as pas enfant, tu n'es pas marié, tu n'as pas ceci, ou bien tu n'as pas eu les promesses de Dieu qui t'ont été... Il va te dire, regarde-moi des gens comme ça. Vous venez à l'église, au lieu de vous asseoir comme nous, vous voulez vous montrer. Ça veut dire, c'est vrai que tu n'as rien à leur démontrer. C'est clair. Mais vous savez, c'est le témoignage qui emmène les gens à la conversion. C'est le témoignage qui emmène les gens à changer de mentalité. C'est le témoignage. Quand il voit que tout le monde est en train d'être béni dans l'église, frère, il va changer sa position. Il changera de mentalité, de position. À moins que lui-même, les esprits de famille sont trop dans sa destinée. Et c'est ce que vous devez comprendre. Même les païens, ils sont là au quartier tous les jours. Toi, tu vas à la veillée de prière, tu vas au séminaire. Tu vas dire quand même pour finir, on t'appelle pasteur, on t'appelle servant de Dieu, on t'appelle ceci. Toujours tu es à l'église, tu vis une vie propre, tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Mais ils t'observent. Si ce que tu es en train de faire là, ça peut apporter la bénédiction, et ils t'observent, ils te regardent. Quelle est la promesse qui t'a été faite? Et selon cette promesse qui t'a été faite, les païens, les non-croyants, ils t'observent. Parce que si toi-même, tu ne fournis pas l'effort et tu ne places pas réellement ta confiance en Dieu pour que cette promesse s'accomplisse, ils vont bien se moquer de toi. Et ça là, Dieu n'a rien à voir avec. Hein. Ça, c'est ton problème. Ces mêmes personnes dans Matthieu ont dit,
Ce monsieur il nous a dit que s'il mourait là, il allait revenir à la vie. En fait, c'était pour narguer Jésus. Vous comprenez? C'était pour narguer Christ. Vous dites, tu n'as pas dit que ton Dieu guérit. Tu n'as pas dit ton Dieu fait des miracles. Tu n'as pas dit ton Dieu fait ceci, ton Dieu fait cela. Mais vas-y, on va voir. Vas-y qu'il le fasse, on va voir ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour les confondre, pour les mettre tous dans la confusion, il est revenu à la vie le troisième jour. Alléluia. Il est ressuscité d'entre les morts. Parce que sa parole s'accomplit. Sa parole s'accomplit toujours. Souviens-toi des promesses de Dieu. Retiens les promesses de Dieu. Réveille les promesses de Dieu en toi, frère, sœur. Réveille les promesses de Dieu en toi. Ce qui était en toi, ce que tu as reçu comme promesse il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 3 ans, il y a 5 ans. Ramène-les à jour, remets-les à jour et prie, frère. Ne les mets pas dans un placard. Ne les mets pas quelque part là-bas. Non. Remets-les à jour. Pour que l'ange de Dieu puisse intervenir par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Ce soir, je prie pour toi. Que l'Esprit de l'Éternel se souvienne de toi. Et que toutes les promesses qui t'ont été faites, mais que tu as douté et que tu n'as plus cru, je prie que l'Éternel te ramène à la source et que l'accomplissement divin soit manifeste dans ta vie immédiatement. Que la force te vienne de Dieu, que le secours te vienne de l'Éternel, que l'ange de l'Éternel soit affecté auprès de toi pour réorganiser ta vie, restituer ton environnement et t'apporter la solution et l'exaucement au nom de Jésus. Je commande à tout blocage, à ta vie, à ta foi, d'être brisé au nom de Jésus. Que l'Éternel te restaure, que l'Éternel te restaure, que l'Éternel te restaure. Je commande une restauration divine dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Dis Amen. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et ce soir, je voudrais que chacun prie en fonction de ce que nous avons dit ce soir pour retenir les promesses de Dieu. Toutes ces promesses que tu avais mis en stand-by, ramène-les à jour et que l'Éternel puisse te bénir au nom de Jésus. Peut-être demain, si Dieu le permet, je serai en ligne. Si je ne suis pas en ligne demain, peut-être après-demain. Mais je verrai avec mon service de communication. Et puis je vous dirai. Que Dieu vous bénisse. Mais restez scotchés, restez concentrés. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Le Seigneur au contrôle. Et Dieu fera encore des choses exceptionnelles dans nos vies. Et je crois en la promesse de Dieu. Je crois en la parole de Dieu. Que l'Éternel nous bénisse par ce message-là. Tu peux le réécouter. Tu peux partager, envoyer ça à quelqu'un. Partagez les messages, vous savez, partagez les directs pour que les gens puissent être restaurés et pour que Dieu puisse bénir beaucoup de personnes aussi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demain, si on doit avoir le direct, vous serez informé via le Facebook Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Celui qui n'est pas abonné, qu'il s'abonne. Il ne faut pas juste cliquer j'aime, il faut t'abonner. Comme ça, vous verrez nos informations, tout ce qui se passe à l'église et tout et tout. Et je crois que Dieu s'apprête à faire des choses exceptionnelles dans la vie de quelqu'un. Que l'Éternel te bénisse ce soir. Tends ta main vers le téléphone avec moi. Et je prie et je commande que l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Que l'Éternel bénisse ta vie. Au nom de Jésus. Que ta maison soit bénie. Que ta santé soit restaurée dans le nom de Jésus. Si tu es malade, je commande ta guérison dans le nom de Jésus-Christ. La maladie te quitte au nom de Jésus. Le miracle s'installe maintenant même. Merci Seigneur. Je prie pour la restauration de tes finances,
Je prie pour la restauration de tes affaires, de tes entreprises dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. C'est fait. Pendant que je priais pour les finances, mon esprit, j'ai reçu un message. Le Seigneur me dit qu'il va restaurer les finances de quelqu'un. Il y a quelqu'un d'ici la fin de l'année qui va recevoir, n'est-ce pas, une somme. Dieu va te bénir. Dieu va bénir tes finances. Dieu va te bénir avec de l'argent. Je ne sais pas avec combien, mais tu vas recevoir quelque chose. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui te doit, comment on dit ça, qui va te, oh, comment on dit ce mot-là, c'est quelqu'un qui te doit, qui va te restaurer ton argent et tout ça. Mais je crois que tu seras béni. Et l'Éternel va te faire du bien. Que l'Éternel te bénisse ce soir. Que Dieu bénisse votre nuit. Que l'ange de l'Éternel campe autour de vous. Qu'il n'y ait point de réorganisation, qu'il n'y ait point de regroupement contre vous. Que le feu de Dieu soit votre couverture dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui me dit Amen, c'est fait, 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 c'est fait. Au nom de Jésus. D'ici demain, si je dois me connecter en ligne, on va prier pour les malades en fait. Donc toute personne malade, si vous avez des amis, des frères, des connaissances qui sont malades, vous pouvez les emmener à se connecter. Dieu va faire des choses en direct. Dieu va guérir. Dieu va faire des choses exceptionnelles. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis ce soir. Shalom chez vous. Shalom, shalom.